quand on immigre n'importe où, on a beau être préparé, s'informer, tout ça, on a toujours des surprises. Mhm. Toujours des choses où on n'était pas, qu'on s'attendait pas. Il y a toujours des déceptions, mais il y a Sure. toujours aussi d'autres beaux avantages qu'on n'avait pas vus. Ouais. Euh, Justement, entre autres, en plus de toutes mes activités, là, je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle les ambassadeurs de la diversité. Ah, C'est un groupe informel, là, il y a pas on n'est pas enregistré nulle part. On a juste une page Facebook, OK. puis c'est les ambassadeurs de la diversité. Vous pouvez aller vérifier, tout le monde peut aller voir là-dessus. Puis c'est créé justement pour aider les nouveaux arrivants, mais pour tout ce qui est informel. Trouver une épicerie pour tel aliment, des choses comme ça, là, aider Oh. quelqu'un, l'amener son enfant à l'hôpital, aller chercher quelqu'un à l'aéroport. C'est vraiment là, des services que l'on rend. Et justement, il y a 2 ans, j'ai donné une petite formation pour récupérer, pour réunir le plus grand nombre d'ambassadeurs, là, si l'on peut dire. Là. Ouais. Et dans les questions que je posais, justement, c'était un petit peu ça. C'était pour les nouveaux arrivants, quelle est votre plus grande déception et votre plus grande surprise, Ouais. agréable surprise. Et les réponses sont à peu près similaires. Hein. Ah oui, hein? Oui, oui. Huh. La déception, c'est, ben, il y a l'hiver, c'est quand on vient, mettons, d'Afrique, c'est froid l'hiver, on s'attend pas à ça, c'est, on a beau le dire qu'il fait froid, mais le vivre, c'est surprenant. Mais hein. Euh, les choses qui sont revenues aussi, ce qui est moins drôle, mais pas partout, c'est comment, j'aime pas parler de racisme latent, justement, c'est la méconnaissance, la méfiance un petit peu des gens quand on arrive, là. Ouais. Bon, ça c'est normal, ça c'est l'inconnu, comme je dis, on a peur de l'inconnu. C'est partout. Euh, puis mais dans les belles choses, là, puis ça revient tout le temps, c'est de la liberté. La Ah. liberté dans tous les sens du terme, liberté d'expression, liberté de se promener, l'immensité du territoire où Hmm. on est libre, on fait ce qu'on veut, et ça revient tout dans les bonnes surprises, dans les bonnes choses, là. Ouais. Et même, contrairement à ce que j'appelle le racisme latent, l'accueil des gens chaleureux. Donc, il y a quand même Hmm. les deux côtés, hein. C'est sûr. Et puis, majoritairement, les gens sont chaleureux. Le Ah. Canada est vraiment reconnu comme ça. C'est quelque chose et l'Ontario, puisque, bon, encore plus que notre voisin, le Québec, là, puis je veux pas critiquer parce que, bon, je suis arrivé au Québec, là, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants francophones qui arrivent au Québec, puis comme moi, parce que c'est plus facile avec la langue, là, Ouais. mais qui, au bout de quelques années, vont changer de province pour immigrer vers l'Ontario. Euh, j'ai encore, justement, dans le jardin communautaire, cette année, j'accueille 3 nouvelles familles qui habitaient au Québec, qui travaillent au Québec, mais qui viennent d'aménager à Hawkesbury. Ah Euh, ouais. pour, euh, pour toutes ces raisons-là, parce que Hawkesbury, c'est plus agréable, c'est même c'est plus ouvert, même si au départ, il y avait un petit peu de réticence, justement, à cause de Hmm. cette méconnaissance-là. Mhm. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et les défis n'ont pas changé depuis 40 ans. Je pense que c'est toujours la même chose. Quand je suis parti travailler en Afrique, au Sénégal, j'ai eu une formation d'une semaine et il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Oui, bien sûr. Et ça, le choc culturel, c'est prouvé, c'est au bout de 2 mois quand on arrive dans un nouveau pays. Puis 2 mois, là, c'est à quelques jours près, là. Soit on reste, soit on revient chez nous. Parce qu'on n'est pas capable de s'habituer. Ouais. Il y a vraiment, la culture est différente, il y a énormément de choses qui sont différentes. Mhm. Euh, Justement, moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu quand je suis arrivé il y a 40 ans. Mhm. Euh, Moi, je suis arrivé exactement le 11 novembre. Ah. Donc, il faisait pas très beau, c'était gris, faisait pas très chaud avec mes valises et tout ça. Ouais. Connaître juste 1 ou 2 personnes. Comme je dis, j'étais investisseur, j'avais acheté une Ouais. ferme ici, producteur agricole. Mais je me retrouve à Noël, presque 2 mois après, ben tout seul, avec mes 2 valises, et puis c'est tout, là. Ça fait un choc, là. Ouais. Euh, le, 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 le- le côté social, la Ouais. famille qui nous manque, ça. Bon, on passe Ouais. par-dessus, là, mais je l'ai vécu au Sénégal, Ouais. et je l'ai vécu quand je suis revenu du Sénégal, parce Ouais. qu'être parti 2 ans,
c'est comme réémigrer une autre fois, là. Non, j'imagine. Au bout de 2 ans, je reviens, je me retrouvais un emploi. Ah oui. Ouais, mais t'as perdu toute ton expertise pendant 2 ans, des raisonnements illogiques, Ouais, là, ouais, mais ouais, ouais, mais tu sais. c'est encore un autre choc, là. Donc, Hmm. et ça, c'est la réalité pour tout le monde.